Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, suite à une demande d'un élève, je vais vous expliquer comment créer vos cases, comment dessiner vos cases. Ça va peut-être vous paraître très simple, donc certains et certaines sont peut-être habitués déjà à les faire. Ça sera une redite, mais voilà, c'est important parce que c'est ça qui va cadrer votre histoire. Alors, on va avoir besoin d'un crayon, un taille-crayon, parce que le crayon doit être bien aiguisé, une règle et une feuille. Donc, le crayon bien taillé et la feuille. On va partir sur une bande dessinée classique. Donc, c'est-à-dire, on va prendre, donc on a notre planche, c'est la feuille. Donc, c'est un format A3. Donc, A3, c'est une norme, ça fait 29,7 par 42. Donc cette planche, on va la diviser en 4 strips. Un strip, c'est une bande. 1, 2, 3, 4. Ces strips, on va les faire de la même taille. Après, tout est possible. On peut faire des strips de différentes tailles, on peut faire 3 strips, etc. Là, je vais vraiment partir sur un truc très classique. Ah, moi, j'ai un dessin assez classique et assez... 4 strips de taille identique. Il n'y a pas de norme. Il n'y a pas vraiment de norme. Chacun peut faire un peu comme il veut. Moi, je vais vous expliquer ma façon de faire, et après, à vous d'adapter à votre façon. Donc, il va falloir mesurer de chaque côté. Je prends ma règle. Donc, au départ, je mets 2 cm. Ensuite, chaque strip fera 9 cm. Entre chaque strip, on va laisser une petite marge. Cette petite marge, pour moi, je la mets à 5 mm. Ensuite, je répète, 9, ensuite 0,5, ensuite 9 cm, 0,5, 9 cm, et là, il me reste 2,3. La même chose, très important de l'autre côté, pour vraiment avoir quelque chose de droit. Donc 2 cm, donc 9 cm, 5 mm, 9 cm, 5 mm, 9 cm, 5 mm, 9 cm. Là, maintenant, je peux tracer sans trop appuyer mes lignes. Voilà, je place bien. Donc là, j'appuie pas trop parce que vous allez voir après, mes cases ne feront peut-être pas exactement cette taille-là. Mais ça, je vais vous l'expliquer ensuite. Voilà. Là, j'ai mes lignes. Maintenant, il me faut aussi mes lignes verticales. Donc là, je repositionne ma règle ainsi. Là, alors, personnellement, ici, je mets une marge de 1,5. Et à la fin, ici, je mets 28. Ce qui fait que c'est séparé de 26,5 et j'y reviens tout de suite après. Donc 1,5, 28. Je trace. Je trace. Je trace. La même chose ici. Poc, 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 poc. Donc, alors on ne voit pas beaucoup parce que je n'appuie pas beaucoup. Mais là, j'ai mon gabarit qui est tracé. Ce gabarit, alors j'expliquais tout à l'heure, ça va dépendre de mes cases. Par exemple, je peux avoir une case qui va prendre la place sur l'autre. C'est pour ça que j'ai pas trop appuyé. Et par exemple, une case peut occuper cette partie-là, etc. Une fois que j'ai tracé ceci, si je veux, si j'ai un découpage particulier, là je pourrais réappuyer. Par exemple, si ici j'ai une grande case, j'effacerai cette partie-là et je retracerai mes contours. Maintenant, si je veux faire la page que j'ai storyboardée, donc je sors mon storyboard. Bon, admettons, je veuille storyboarder cette page. Là, je vois, au départ, j'ai deux cases à peu près de la même taille. Donc pour l'instant, je trace
à main levée. Ensuite, je vais avoir une case que j'aimerais un peu plus grande, donc encore à main levée. Là, j'ai 3 cases qui vont avoir la même taille. Hop, une case qui sera peut-être un peu plus grande. Voilà. Donc, première chose, voilà, je trace d'abord à main levée de cette façon. Alors, tout à l'heure, je parlais que j'avais un écartement ici de 26,5. Là, c'est important, par exemple, ici, j'ai 3 cases que je désire de la même taille. Donc, 26,5 qui vont être séparés à chaque fois d'une marge de 5 mm. Donc, j'ai une marge et une marge. Donc, 5 mm plus 5 mm, ça va nous faire 1 cm. Donc, 26,5 moins 1 cm, ça me reste 25,5. 25,5 divisé par 3, ça nous fait 8,5. Donc là, ma case va faire 8,5, 5 mm, 8,5, 5 mm, et il me reste 8,5. Je refais la même chose ici, 8,5, 5 mm, 8,5, 5 mm. Et là, je peux tracer voilà. Donc c'est un peu la partie mathématique, hein, mais bon, ça reste relativement simple. Donc cet écart de 26,5, c'est pratique parce que ça me permet de très facilement de diviser par 3, d'avoir quelque chose de 8,5, facile. Maintenant, ici j'ai 2 cases identiques. Donc 26,5, pareil, je vais avoir une marge donc qui fera 5 mm, donc il me reste 26, donc du coup, 26 divisé par 2, 13. 13 plus 0,5, ici 13 plus 0,5, je trace. Voilà. Moi, c'est la raison pour laquelle j'ai toujours 26,5 d'écart sur mes planches. C'est un choix, et puis voilà. Après, tout est possible. Là, on est sur un découpage très classique, on va dire, de l'école franco-belge. Après, ça peut être beaucoup plus déstructuré. On n'est pas obligé d'ailleurs de faire des cases aussi. Hein. On peut oublier les cases, on peut faire des éclatés, on peut faire sortir les personnages des cases. Tout est possible. C'est à vous de voir ce qui convient le mieux à votre histoire. Voilà, ça peut paraître un peu simple, mais c'est très important. Parce que la première chose que votre lecteur ou votre lectrice va voir, ça va être l'aspect général de votre page. Donc il faut quand même qu'il y ait quelque chose de propre et de structuré. J'espère que ça vous a été utile. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Ciao, à bientôt et prenez soin de vous.